Au début de l'histoire, on voit un homme nommé Jack qui vient de se réveiller. Il allume sa radio, mais rien ne fonctionne. Jack pense qu'elle est peut-être cassée. Il essaie ensuite d'appeler des amis, mais leur téléphone ne fonctionne pas non plus. Après cela, il se prépare et part pour son bureau. En chemin, il s'arrête à une station-service pour faire le plein. En entrant, il ne trouve personne à la caisse. Il cherche quelqu'un du regard, puis aperçoit de la fumée qui s'échappe de la cuisine. Jack entre et découvre que quelqu'un a laissé de l'eau bouillir et a disparu. La porte des toilettes voisines est verrouillée de l'intérieur. Jack suppose donc qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, mais lorsqu'il regarde, c'est vide. Il continue son chemin et arrive en ville, mais il n'y croise personne. Jack retourne alors à son bureau où il travaillait sur des recherches. Il constate que toutes ses machines fonctionnent correctement. Un message apparaît sur son écran. Opération lampe torche terminée. Jack se lève d'un bond et cherche ses collègues dans le bureau, mais il n'y a personne. Il se rend à la salle de contrôle et y trouve son patron. En posant la main sur son épaule, il comprend que son patron est mort. Effrayé, il s'enfuit. Il tente de quitter le bureau, mais toutes les portes se sont verrouillées automatiquement. Jack retourne à sa cabine, récupère l'enregistreur et déclare que nous sommes le 5 juillet et que l'opération lampe torche a échoué, provoquant la disparition de tous les habitants de la Terre. Il est le seul survivant. Il pose l'enregistrement sur la table et déclenche une bombe, défonçant la porte du bureau. Il se rend ensuite dans une station de radio et commence à émettre un message. Il donne son nom et son adresse, disant que si quelqu'un est encore en vie, il doit venir le rencontrer à son domicile. Il inscrit ensuite son numéro et son adresse sur les murs de la ville. Plusieurs jours passent ainsi, mais personne ne contacte Jack. Entre-temps, Jack, las de chercher des gens chaque jour, était persuadé d'être le seul survivant au monde. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. « Si je suis seul, pourquoi est-ce que je vis dans cette petite maison ?» Il emménagea dans la plus grande et la plus luxueuse maison de la ville. Il acheta ensuite la voiture la plus chère chez un concessionnaire et se mit à la conduire. Puis, il alla dans un centre commercial essayer les vêtements les plus chers. Il appréciait tout cela, mais au bout de quelques jours, il s'ennuya. Un jour, en rentrant chez lui, il entendit des voix. Il vit une jeune fille pointer un pistolet sur lui. Fou de joie, Jack la prit dans ses bras. La jeune fille, elle aussi, était ravie de le voir. Elle lui révéla son nom, Jenny. Elle raconta « Un matin, à mon réveil, tout le monde avait disparu. J'irai seule en ville, puis j'ai vu votre adresse sur les murs, alors je suis venu. » Jenny s'endormit en parlant, tandis que Jack, assis près d'elle, la regardait. Le lendemain matin, ils se dirigent tous deux vers la ville, pressentant que s'ils sont tous les deux en vie, quelqu'un d'autre l'est peut-être aussi. Mais malgré des recherches approfondies, ils ne trouvent âme qui vive. Un jour, Jack confie à Jenny qu'une expérience qu'il menait pour créer de l'énergie sans fil a échoué, et il pense que c'est la raison de la disparition de tous. Effrayée, Jenny s'en va. Quelques jours passent et Jack et Jenny se rapprochent. Un jour, alors que Jack voyage, un camion lui barre la route. Jack prend son arme et s'approche du véhicule. Un homme masqué en sort. Il braque son arme sur Jack et lui demande qui il est, comment il a survécu et s'il est seul. Jack ment. « Oui, je suis seul. » À ces mots, l'homme retire son masque et dit à Jack « Je croyais être le dernier survivant au monde. » Soudain, la voix de Jenny parvient à Jack via son talkie-walkie. L'homme, l'entendant, lui demande d'où elle vient. Jack lui avoue la vérité. Il est accompagné d'une jeune fille. À ces mots, l'homme s'exclame « Emmenez-moi avec vous !» Arrivé à la maison, il découvre Jenny, vêtue d'une magnifique robe. L'homme s'approche, les prend dans ses bras et leur dit « Quel soulagement de ne plus être seul !» Il leur révèle alors son nom. Tom. Tous trois sont désormais très heureux ensemble et sortent ensemble. Le lendemain matin, Jack, occupé à examiner son expérience, aperçoit Tom et Jenny qui font leur jogging. Jenny lui demande « Pourquoi ton ami voulait-il te tuer ?» Tom répond « Parce que je couchais avec sa femme et que je l'ai tué. » Paniqué, Jenny s'enfuit. Le jour suivant, Jack leur annonce que l'incident à l'origine de leur disparition est sur le point de se reproduire et qu'ils pourraient eux aussi disparaître. Pris de panique, ils s'enfuient. Ils se rendent ensuite au bureau de Jack où celui-ci découvre que l'incident se reproduira demain à 6 heures du matin. Ils doivent l'empêcher à tout prix, mais soudain une lumière rouge apparaît et ils commencent tous à avoir d'étranges visions.
Tom a l'impression que le monde bascule et se met à marcher à reculons, mais en quelques minutes, tout redevient normal. Jack allume alors son enregistreur et déclare que tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'une infime partie de cet incident. Le véritable incident aura lieu demain et sa principale cause est le rayonnement émanant de son bureau. Si vous détruisez mon bureau, tout rentrera dans l'ordre. Les trois se dirigent ensuite vers un entrepôt où est stocké un camion rempli de poudre à canon, suffisamment pour détruire le bureau de Jack. Tom charge le camion et se dirige vers le bureau, suivi de Jack et Jenny. Jack dit à Jenny « Nous étions si proches, mais depuis l'arrivée de Tom, tu t'es éloigné de moi. Alors dis-moi la vérité, tu préfères moi ou Tom ?» Jenny dit « Je vous apprécie tous les deux, mais j'ai de la peine pour Tom. Il n'est pas celui que je croyais, en fait, c'est quelqu'un de très gentil. » Elle sort alors de la voiture de Jack et monte dans le pick-up de Tom. À ce moment précis, Jack remarque une alarme sur sa radio, indiquant que le niveau de radiation dans son laboratoire a considérablement augmenté. S'il s'approche du bureau avec le pick-up, les munitions à l'intérieur exploseront, tuant Tom et Jenny. Jack gare alors sa voiture devant le pick-up et leur dit « Vous êtes fous ? Le niveau de radiation dans mon bureau est très élevé en ce moment, et si on y amène le pick-up, vous allez tous les deux mourir. » Ils se rendent ensuite à une tour non loin du bureau où Jack déclare « Je dois aller en ville chercher des provisions pour qu'on puisse amener ce pick-up au bureau sans chauffeur. » Il les laisse là et s'éloigne en voiture vers la ville. Pendant ce temps, Tom et Jenny, incapables de se contrôler, s'embrassent passionnément. Un peu plus tard, en regardant dehors, ils voient Jack conduire le camion vers le bureau. Jack se sent coupable de tout et se croit responsable de la mort de tous. Il veut donc se sacrifier pour sauver Tom et Jenny. Il fonce alors avec le camion dans son bureau, provoquant une violente explosion. Puis, le feu rouge réapparaît et on aperçoit Jack déjà arrivé. Il se retrouve seul sur une plage. Et c'est ainsi que se termine l'histoire.